suite à la pandémie. On reconnaît également la participation pleine et effective des femmes et leur accès aux fonctions de direction dans tous les domaines de la vie qui favorisent le progrès pour toutes et tous. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais ici féliciter les femmes qui sont également au premier plan de la lutte contre la Covid-19 en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins. Une fois de plus encore, laissez-moi vous rappeler que pour cette occasion, aujourd'hui, ici en ce lieu, la Direction Générale de DRTV a choisi à son tour de traiter le thème suivant: violence basée sur le genre, responsabilité partagée. Et nous avons l'honneur de recevoir parmi nous, avec fierté bien sûr, Dr Joséphine Sika, responsable de la sauvegarde sociale, qui va nous enrichir à travers son intervention. Mais avant cela, j'invite la direction de DRTV à prendre la parole, c'est-à-dire un message de son PCA qui sera lu par Madame la directrice générale. Bonjour à vous tous. Je félicite d'abord les dames qui sont ici présentes. Elles nous ont prouvé qu'elles ne sont pas simplement pagnes et crayons de beauté. La moindre des choses, même si nous pouvons déborder, mais c'est tout de même de respecter l'heure. Et nous avons une invitée, comme l'a dit Madame Godé-Chungu, qui est parmi nous. Et quand c'est comme ça, il faut faire un petit effort. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je n'ai pas un discours à faire, simplement vous délivrer le message du PCA. Le président du conseil d'administration nous a demandé de réaffirmer sa confiance à toutes les femmes de DRTV. À DRTV, les femmes occupent des postes de responsabilité et jouent de grands rôles, ce depuis la création de l'entreprise. Le président du conseil d'administration, M. Norbert Davira, vous remercie pour votre résilience et votre fidélité à la chaîne. Vos efforts ont permis de garder le leadership malgré le contexte difficile actuel. Cependant, il vous demande de ne pas dormir sur vos lauriers et de vous investir dans le travail et également dans l'entretien du patrimoine de l'entreprise, d'y veiller scrupuleusement, notamment sur le matériel, car l'outil de travail est très capital pour la survie de l'entreprise. Il vous réitère son soutien et son entière confiance et vous souhaite un excellent mois de la femme. Merci. Le message du PCA, une fois de plus, est-ce que l'on peut applaudir? Il est tellement beau ce message parce que ça nous encourage plus, les femmes, comme l'a dit Madame la directrice générale tout à l'heure. Et donc il faut rester vigilante, il ne faut pas dormir et une fois de plus prouver qu'on a notre place dans la société. Et d'ailleurs DRTV, on sait ce que c'est être une femme à la tête. Donc une fois de plus encore, fière d'être femme et bravo de faire partie de la Digital Radio Télévision. On continue avec le programme, mais avant de pouvoir donner la parole à notre oratrice du jour, parce que je sais, il est temps aussi pour vous de préparer des questions. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler de la violence basée sur le genre, une responsabilité partagée. Sûrement vous posez la question, responsabilité partagée comment lorsqu'on parle de la violence? On se dit qu'on est face à une personne forte et l'autre est faible, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de partager? Est-ce que je suis aussi responsable si je vis ce genre de situation? En tout cas, elle est mieux placée pour nous apporter toutes les réponses. Voilà pourquoi j'ai dit au début, on va comprendre, on va échanger et ça va nous apporter un peu plus parce qu'elle va vraiment nous enrichir. Et pendant ce temps, je vais faire appel à nos amis du groupe Braza Comedy Show pour une petite détente et je vais appeler Bruno Alves.
qui sera suivi donc de Monsieur l'Honorable. Question donc de nous faire rire un tout petit peu. Voilà. Et après, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, c'est parti, Brazza Comedy Show avec Bruno Alves.